Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une fois de bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditeur réaliste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Gabon avec les résultats de la présidentielle et s'interroger sur les faiblesses de l'opposition. Pourquoi l'opposition gabonaise n'a pas pu faire le poids face à Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut dire que les résultats de la présidentielle, les résultats provisoires bien sûr, de la présidentielle du 12 avril 2025 sont déjà disponibles et c'est bien sûr Brice Clotaire Oligui Nguema qui vient en tête avec plus de 90% des voix. Il est suivi de très loin par Alain-Claude Bilibinzé avec 3,02% des voix. On s'interroge sur cette quasi-faiblesse de l'opposition face au général devenu civil qui a géré la transition et qui vient de gagner en attendant les résultats officiels, les résultats définitifs bien sûr. Et cette élection présidentielle, qu'est-ce qui explique ce résultat d'abord de Brice Clotaire Oligui Nguema et puis aussi des autres candidats à cette présidentielle selon vous? En fait, pour ce qui est du président Oligui Nguema, tout le monde a vu ce qu'on attendait. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui connaît bien la situation au Gabon qui s'attendait à ce qu'il ne soit pas le vainqueur de l'élection qu'il a organisée pour gagner. Parce qu'il faut qu'on soit clair également sur ce... Pour gagner, non, c'est extrêmement clair. Quand vous regardez la comédie qui a consisté à ne pas dire s'il va être candidat ou pas, qui n'avait aucun sens parce que avant qu'il ne le fasse, il a fait campagne électorale de façon très claire, avec des tournées. Ses partisans ont fait campagne, tout le monde a vu. Il est clair qu'il allait être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, il a surfé sur une chose, c'est lui qui a mis fin à la dynastie des Bongo. Tous les Gabonais lui reconnaissent cela comme un fait important pour ce pays. Une dynastie plus que cinquantenaire a dû laisser le pouvoir, bien que certains même doutent en se demandant est-ce que lui aussi il ne fait pas partie de la dynastie. Mais au moins il y a eu des élections, aucun Bongo ne faisait partie des élections, ce qui n'a pas été vu pendant pratiquement une soixantaine d'années. Il a surfé également sur ses premières actions. Rappelez-vous les bourses pour ce qui est des élèves, le fait qu'il ait remis à niveau un certain nombre d'infrastructures routières, etc. Il y a des actes quand même qu'il a posés qui sont des actes qui amènent les populations à avoir une certaine satisfaction en plus de cet élan de changement qu'il a voulu incarner au départ. Mais très tôt, vous avez des Gabonais qui ont commencé à douter, qui ont commencé à dire mais attendez, ce monsieur a repris pratiquement le PDG. D'ailleurs, avec les élections, tout le monde a vu, pendant qu'il ne disait pas qu'il est candidat, quand on interrogeait les responsables du PDG, ils ne voulaient pas se prononcer parce qu'une partie du PDG voulait soutenir la candidature de Oligui Nguema. Et tant qu'il n'avait pas dit je suis candidat, les gens avaient du mal à répondre à certaines questions et on le sentait clairement. Et les analystes savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas parler. On leur demandait est-ce que vous allez avoir un candidat. Ils demandaient d'attendre alors qu'ils attendaient la candidature de Oligui Nguema pour le soutenir. Donc vous avez ces éléments qui font qu'effectivement, il n'y a aucune surprise sur le fait qu'il gagne les élections. La surprise, c'est qu'il a fait mieux que les Bongo. Parce que quand même 90%, même Ali Bongo n'avait pas eu... Omar Bongo, même parce qu'Ali c'est récent, même Aladji Omar Bongo n'avait pas eu 90% au plus fort du temps où il dirigeait le Gabon. Là, effectivement, il y a interrogation sur ce score. Parce que d'habitude, les scores à la soviétique sont de très bons indicateurs de mauvaises élections et de mauvaise gouvernance. Et ça, l'histoire va montrer si j'ai raison ou pas. Parce que généralement, c'est ce que l'on voit, il faut le dire. Maintenant, au niveau de l'opposition, mais il n'y a pas eu d'opposition, en vérité. Celui qui arrive deuxième, c'est un ancien premier ministre du PDG. Il est sorti quand du PDG pour mettre en place une structure. Et puis, est-ce que les Gabonais ont déjà dit à ce monsieur, OK, tu t'es trompé, on a accepté, tu as changé, tu es devenu une autre personne pour que tu puisses porter le flambeau de l'opposition. Au niveau de l'opposition, il a été organisé le fait que certains ténors de l'opposition ne puissent pas être candidats. Moi, je pense en particulier à Albert Ondo Ossa. On a joué sur l'âge pour l'empêcher d'être candidat. On a joué doublement sur la nationalité pour empêcher des gens d'être candidats. Parce que quand eux-mêmes sont gabonais, de parents gabonais, leur femme n'est pas gabonaise, ou bien quand eux, ils sont gabonais,
leurs parents ne sont pas nés de parents gabonais, puisqu'il y avait cette précision, cette insistance sur le parent gabonais, né gabonais, etc. Mais qui a fait que d'autres personnes qui auraient pu créer des problèmes n'ont pas participé. Qu'on rappelle clairement que jusqu'à preuve du contraire, c'est Albert Ondo Ossa qui a gagné les dernières élections présidentielles. Ça veut dire que ce monsieur a un électorat. Mais si ce monsieur était candidat, est-ce que les résultats allaient se présenter comme on le voit actuellement? Quand on dit qu'Albert Ondo Ossa a gagné la dernière présidentielle face à Ali Bongo, les résultats officiels annoncés étaient tout autres. Oui. Ce qui justifiait d'ailleurs le coup d'État, mais il n'y a pas de preuve officielle que c'est lui qui avait gagné les élections. Et il n'y a pas de preuve qu'il gagnerait encore cette élection face à Brice. Albert avait donné une réponse que moi j'aime bien. Il avait dit deux choses. Un, publier les résultats, comme ça il n'y a pas de discussion. Ouais. Parce que tant qu'on ne publie pas les résultats, on ouvre la porte à toutes sortes de supputations. C'était la première chose. Il a dit deuxième chose. Si lui, il n'avait pas gagné les élections, pourquoi on dit que la publication des élections allait créer des problèmes? Parce que si c'est les Bongo qui avaient gagné, ça ne devrait pas créer de problème. En fait, c'est une déduction qu'on est obligé de faire dans certaines situations quand on nous empêche d'accéder à l'information, mais on est obligé d'utiliser un faisceau d'éléments pour regarder un peu la réalité en face et ne pas tourner autour du pot par rapport à une certaine situation. En fait, c'est pour dire ici que la faiblesse de l'opposition, elle a sa propre responsabilité, c'est vrai, mais le pouvoir en place, militaire, a organisé la faiblesse de l'opposition pour ne prendre aucun risque à des élections et pouvoir passer avec un score de 90%. Brice Clotaire Oligui Nguema a-t-il donc affaibli sciemment l'opposition avant de se présenter à cette élection? Mais bien sûr, il a affaibli l'opposition sciemment de façon intelligente. Rappelez-vous, quand il a pris le pouvoir, au lieu de faire des assises, parce que moi ce que j'appelle des assises, c'est une rencontre où on fixe des TDR, on présente les TDR, les gens discutent les TDR, on s'entend sur les modalités de prise de décision et d'application, et après, on commence les assises. Tout le monde connaît la procédure, parce que assise a une histoire. Donc quand tu reprends le mot, quand tu reprends le concept, il faut lui donner son contenu. Les rencontres que les gens font actuellement et qu'on appelle assises ne sont pas du tout les assises. Puisque quand les gens viennent, à la limite, les conclusions sont déjà prêtes. On cherche des gens pour venir confirmer. C'est pourquoi vous voyez régulièrement des opposants refuser de participer à ces rencontres parce que les conclusions sont connues d'avance. Donc ça c'est le premier problème. Il fallait faire véritablement des assises. Il ne l'a pas fait. Si vous vous rappelez, il a reçu les religieux, il a reçu. Après, très tôt, il a pris un certain nombre de décisions. Quand on allait aux assises, les choses étaient déjà pliées pratiquement pour un certain nombre d'éléments. C'est là où les choses ont commencé à être faussées. Et partout où il y a eu des coups d'État, regardez, c'est exactement la même démarche qui a été utilisée. Il y a eu des rencontres nationales, on a parlé de dialogue, etc. Ça n'a jamais été inclusif. On n'a jamais permis, surtout à ceux qui ne sont pas d'accord, d'être véritablement présents. Et quand on dialogue entre des gens où tout le monde est d'accord, mais le dit là qui dit deux, il n'est pas là, c'est un. C'est un monologue, ce n'est pas un dialogue. Et ça, il a piégé l'opposition sur ce plan-là parce que son silence sur sa candidature, sa première déclaration, où il dit qu'il va remettre le pouvoir à un civil. Certains y avaient cru, moi je n'y ai jamais cru. Ceux qui ont cru se sont rendus compte avec du retard que le monsieur n'est pas venu pour balayer, comme disait quelqu'un, et puis venir laisser quelqu'un s'installer au Gabon, un Gabon qui a été proprement balayé. Il était en train de balayer pour mieux s'installer. Maintenant, ceux qui ont dormi pendant ce temps-là se sont retrouvés avec des difficultés, sans compter que n'oublions pas qu'à la fin du règne de Ali Bongo, ceux qui voulaient s'opposer au Gabon étaient obligés de quitter le pays, puisqu'on ne leur donnait plus un espace pour pouvoir véritablement s'opposer en faisant véritablement face au pouvoir. Et quel avenir donc pour l'opposition gabonaise face à un général qui devient civil, qui prend le pouvoir? Se reconstruire, parce qu'en fait, il va falloir que l'opposition gabonaise se reconstruise, et celui qui est arrivé deuxième, c'est vrai que celui qu'on a vu partout, je ne suis pas sûr que c'est autour de lui que l'opposition gabonaise va pouvoir se reformer. Le temps qu'il a quitté le PDG, le temps où on a organisé les élections, ce temps est trop court pour qu'il puisse convaincre. Bien qu'il a fait son mea culpa en reconnaissant sa part de responsabilité, en reconnaissant la part du PDG en termes de responsabilité sur la mauvaise gouvernance du Gabon. Mais en fait, quand tu le dis, il y a deux opinions possibles. Il y a ceux qui disent c'est bon, il reconnaît ses erreurs, il faut qu'on lui pardonne.
et qu'on recommence avec lui. Il y a d'autres qui disent, mais voilà, des gens comme ça, si vous leur remettez le pouvoir, ils referont exactement la même chose. Donc on ne peut pas faire de l'opposition sur cette base. L'autre élément, il va falloir trouver des arguments pour s'opposer. Parce que l'opposition par rapport à une personne n'a pas d'avenir pour le Gabon. Il va falloir trouver des arguments. Regardez l'actuel président nouvellement élu faire son boulot, faire de la critique objective en tant qu'opposition, non pas pour critiquer une personne, mais pour démontrer que le chemin choisi pour l'éducation du Gabon n'est pas le bon. Et voilà pourquoi. Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer. S'opposer, ce n'est pas tout simplement dénoncer. Faire la même chose du point de vue santé, faire la même chose d'un point de vue économique, acculer le pouvoir pour l'amener à gérer de façon transparente, parce que c'est ça le rôle de l'opposition. On va vers des élections parce que la transition et les élections ne sont pas terminées. Il va falloir faire des élections pour le Parlement également, mais que l'opposition fasse le travail qu'il faut pour être représentée au niveau du Parlement et à partir du Parlement, remontrer aux Gabonais qu'il y a de quoi faire confiance à une opposition. Mais sinon, à l'heure actuelle, Oligui a fait correctement son travail, bien que je ne sois pas d'accord avec lui, pour affaiblir l'opposition et se retrouver pratiquement comme un messie devant les Gabonais. Alors, le temps de transition, la courte durée, puisqu'elle avait annoncé normalement faire une transition de 2 ans, ce qui devrait finir, on l'imaginait, en août 2026, mais ramener les élections de façon anticipée en avril, est-ce que cela aussi a contribué à affaiblir d'une certaine manière l'opposition? Mais tout à fait, quand il a annoncé la date des élections, beaucoup l'ont félicité en disant qu'il n'a pas respecté le délai de la transition, il l'a raccourci, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour lui, mais c'est une très mauvaise chose pour l'opposition. Parce que c'est les empêcher de pouvoir se préparer suffisamment, alors qu'une élection présidentielle, on ne la prépare ni sur 3 mois, ni sur 4 mois. Et lui aussi, il n'a pas eu assez de temps, on pourrait le dire. Oui, mais c'est que lui, il est au pouvoir. Regardez sa campagne électorale. Il y a un opposant gabonais qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas opposant parce qu'il a été emprisonné sous Ali Bongo. Ouais. C'est d'ailleurs Oligui qui l'a aidé à sortir de prison. Il dit on a pris les mêmes personnes, on a repris les mêmes méthodes, on a refait exactement la même chose. Les hélicoptères qui se promenaient au Gabon. Depuis quand Oligui a de l'argent pour pouvoir louer des hélicoptères pour faire sa campagne électorale? Mais s'il a fait sa campagne électorale avec les moyens de l'État, on est déjà, comme l'a dit ce syndicaliste-là, exactement dans les anciennes méthodes. Il dit que même à l'intérieur du Gabon, dans les circonscriptions électorales, ceux qui étaient chargés des élections pour le pouvoir, ce sont les mêmes qui étaient chargés des élections pour le PDG. Ça veut dire qu'on a repris les mêmes pour refaire exactement la même chose. Et c'est pourquoi j'ai dit, même les 90% qu'il a eu, El Hadj Oumar Bongo même n'avait pas réussi à avoir 90% au plus fort de son temps au niveau du Gabon. Et là, ça pose problème parce que ces Gabonais qui sont sortis dans la rue pour le soutenir, c'est des Gabonais qui espèrent un Gabon renouvelé, un autre Gabon que celui qu'ils ont connu depuis lors. Mais quand on reprend avec ces manières, il est clair que malheureusement, on sera encore dans cet espace qui ne finit pas en Afrique. Il y a quelqu'un qui disait que l'Afrique noire est mal partie. Il l'a écrit il y a fort longtemps, mais c'est comme si son ouvrage refuse de quitter l'actualité sur le continent africain. Alors, quand vous parlez de l'adhésion de la population, on a vu un fort taux de participation, 70,4%, c'est finalement le taux de participation officiel annoncé pour ces résultats. Pour 8 candidats, une population de moins de 3 millions d'habitants, est-ce qu'on ne peut pas dire que Brice Clotaire Oligui Nguema a aujourd'hui l'adhésion des Gabonais? Mais il a une popularité aujourd'hui qui est incontestable. La deuxième chose, quand vous écoutez les Gabonais qui ont voté, ils insistaient sur le fait que pour la première fois, on peut se lever à aller voter, on ne se sent pas menacé. On peut se lever à aller voter, on n'a pas coupé Internet. Peut se lever à aller voter, on n'a pas peur qu'il y ait quelque part une bagarre entre des gens. Parce que quand on veut que des gens participent à des élections, mais il faut créer des conditions d'une élection apaisée. Je dis même, le terme élection apaisée même pose problème. Les élections ne sont pas violentes. C'est un exercice démocratique qui se fait dans la liberté totale et dans la responsabilité. On a donné aux Gabonais cette possibilité. Ce qui fait que beaucoup de gens ont trouvé que c'est la peine de se lever pour aller voter. La deuxième chose, il y a du nouveau sur le Gabon avec Oligui. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas,
C'est indiscutable, il y a du nouveau. Et il a créé un souffle nouveau. Mais d'habitude, dans les pays, à chaque fois qu'il y a ce souffle nouveau, si vous organisez les élections de façon proche, vous sentez cet élan au niveau du taux de participation, mais attendez les autres élections pour voir est-ce que le taux de participation va être maintenu, parce que si l'opposition joue son rôle en critiquant le pouvoir là où il faut le critiquer, pas de la critique pour critiquer, vous allez voir, cette popularité va aller en baisse, parce qu'Oligui aujourd'hui ne sera plus un président de transition, il va devoir faire face à tous les problèmes du Gabon, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. À vous, Mamadi Diouf. Avant de le quitter, nous allons reprendre l'essentiel. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la faiblesse de l'opposition gabonaise face à Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette élection de présidentielle devant mettre fin à la transition? Oligui est venu trouver une opposition qui n'en était pas une. D'abord divisée. Et quand vous regardez ceux qui sont dans l'opposition, celui qui est arrivé deuxième qu'on voyait le plus, il vient de sortir fraîchement du Parti démocratique gabonais, qui a été rejeté par les Gabonais eux-mêmes et qui même a accepté son tort et a allé soutenir le président de la République. Parce que la meilleure opposition devrait sortir du Parti démocratique gabonais, qui a été déchu. Oui. Donc, si le parti avait joué sur ses organes, sur ses moyens, ils étaient les meilleurs à pouvoir s'opposer, mais ils sont tous allés se mettre pour l'essentiel dans le pouvoir. Quelques-uns sont sortis, comme l'ancien Premier ministre, pour s'opposer. L'autre élément, Oligui est arrivé à un moment où Ali Bongo, qui l'a précédé, n'avait pas laissé d'espace à cette opposition pour pouvoir véritablement jouer son rôle au niveau du Gabon. Mais pendant la transition, on n'avait pas permis aux gens également de faire véritablement de l'opposition. C'était mettez-vous derrière moi. Alors il savait très bien qu'il allait être candidat. Tout cela a joué contre l'opposition gabonaise pour cette élection. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs de notre suivi. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.